Et si derrière l'histoire officielle se cachait un amour sacré? Et si Jésus et Marie-Madeleine formaient un couple divin, porteur d'une sagesse oubliée, la gnose, cette connaissance universelle qui réunit l'humain et le divin? Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction, mais une mémoire spirituelle que certains textes anciens ont tenté de préserver. La gnose, c'est plus qu'un savoir, c'est une connexion directe au divin, une vérité qui ne passe ni par les dogmes, ni par les livres. Les gnostiques disaient « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Dans cette voie, l'homme et la femme sont deux miroirs du divin, deux polarités nécessaires pour retrouver l'unité. Dans les évangiles apocryphes, notamment celui de Marie, elle n'est pas une pécheresse, mais la compagne de Jésus, spirituellement et charnellement. Dans l'évangile de Philippe, on peut lire « Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. » Ce texte symbolise, évoque une transmission mystique, un baiser d'âme à âme. Marie-Madeleine était celle qui comprenait. Elle ne se contentait pas d'écouter Jésus, elle le recevait pleinement, comme femme, comme initiée, comme égale. Pour les gnostiques, l'âme est androgyne et le salut passe par la réunion du masculin et du féminin, non dans la domination, mais dans l'union sacrée. Jésus et Marie-Madeleine incarnaient cela, le Christ solaire et la Madeleine lunaire, l'intelligence divine et la sagesse aimante, le Logos et la Sophia. Certains disent même que Marie-Madeleine aurait reçu l'enseignement le plus profond, celui qui devait guider une nouvelle humanité, mais qui fut caché car trop puissant pour un monde patriarcal. L'amour entre Jésus et Marie-Madeleine menaçait l'ordre établi. Un Christ qui aimait une femme, qui partage avec elle le savoir divin, inacceptable pour une Église naissante qui voulait contrôler, séparer, dominer. Alors, on a transformé Marie en pécheresse. On a gardé Jésus seul, désincarné. Et on a oublié que l'amour, la chair, la conscience ne sont pas opposés au divin. Et ils en sont l'expression. Aujourd'hui, leur secret refait surface dans le parcours des couples divins, dits flammes jumelles, âmes jumelles, couple cosmique. Jésus et Marie-Madeleine ne sont pas seulement des personnages, ils sont en nous, l'union du cœur et de l'esprit, du masculin et du féminin, de l'humain et du divin. Et peut-être que la gnose, ce savoir sacré, commence là, dans l'amour véritable, celui qui libère.